Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour mon voyage EF. Et je tiens à dire que je suis pas chez moi, donc ce qui explique le derrière très moche. J'ai eu la flemme de ranger. En face de moi j'ai une lumière et un mur blanc. Là je suis éblouie, je ne vois rien du tout, j'ai les yeux explosés. Et du coup ça fait un reflet blanc sur ma tête, parce que je suis bronzée mais ça se voit pas, donc j'adore. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer mon voyage avec EF, mon voyage linguistique, comment était-ce, comment cela s'est passé, quoi que qui dont est-ce. Déjà avant de regarder cette vidéo ou après, allez voir mon vlog où j'ai tout filmé, enfin c'est cool. Tout d'abord je suis partie en Floride, donc à Jacksonville précisément, avec l'organisme IF, un voyage linguistique. En gros si tu pars tout seul, voilà, t'as pas ta famille, t'as pas tes potes, t'as le choix d'être dans une famille d'accueil ou dans un campus. Nous c'était famille d'accueil. Et le matin en fait t'as des cours, t'as 3 heures de cours le matin ou 4 heures, et après l'après-midi t'as des activités. Le week-end soit t'as des excursions, soit tu restes avec ta famille, et ta famille en général ils sont trop gentils, ils font des trucs avec toi, enfin bref. J'étais déjà partie avec IF en Angleterre et c'est très différent. Donc, déjà moi, comment ça s'est passé, comment j'y suis allée et tout. Le 5 juillet j'ai pris un train de Angers pour aller à Paris. On a retrouvé les Français qui eux ne pouvaient pas arriver le lendemain matin, donc qui dormaient à un hôtel. On était tous dans un hôtel. Donc, là les chambres forcément c'est eux qui les choisissent, donc ça permet de faire des connaissances, des gens, on connaît un peu les gens parce que tu connais personne genre vraiment. Le lendemain on a pris l'avion assez tôt, donc toujours il y avait toujours des leaders EF qui étaient avec nous, qui nous encadraient en fait, parce que enfin franchement perso dans un aéroport je suis un petit peu perdue. Nous c'était Caroline, donc salut Caro. On prend l'avion qui fait Paris-New York, on reprend un avion qui fait New York-Orlando. Là on a tous les leaders américains qui viennent nous chercher, on a avec des pancartes, nanani. De là on prend un avion, n'importe quoi, on prend un minibus, ça n'a rien à voir, qui nous emmène dans un hôtel. Il y avait déjà d'autres gens de nationalité mais je sais plus trop qui, genre. Là l'hôtel, j'hallucine, genre il y a une piscine trop belle, les chambres, un délire, elles sont magnifiques, elles sont énormes. Voilà, ils avaient commandé des pizzas, on pouvait se baigner, enfin bref, truc de ouf. Le lendemain on prend un bus qui nous emmène à Jacksonville, et là on arrive sur le quai, et là il y a, c'était ouf, il y a toutes les familles d'accueil qui arrivent et tout, avec des pancartes genre Zoé, Clémence, tous les noms des gens qui les accueillent et tout, qui font salut et tout. Donc nous on avait des pancartes et c'était trop belle. Moi j'étais avec Clémence dans ma famille d'accueil, mais en fait c'était des exceptions. Tu peux pas être avec une personne de la même nationalité, dans la famille d'accueil tu peux pas avoir une personne qui est de la même nationalité que toi. Moi c'était une exception avec Clémence et tout, vu qu'on devait faire des vidéos et tout. Et notre famille, mais adorable, genre vraiment c'était une famille du coup floridienne. Il y avait les deux parents, donc Lorraine et Nick. Il y avait deux jumelles de 18 ans, donc Katie et Savannah, adorable. Et il y avait la petite sœur qui s'appelait Mélodie et le petit garçon qui s'appelait Nicolas. Trop mimi, vraiment, genre c'était une famille mais bref, du coup on arrive, on dit bonjour nanani. De là ils nous emmènent dans leur maison. Tout dépend des familles, mais ils peuvent t'emmener faire des activités et tout. On découvre la maison, c'était une maison de ouf, genre vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés au resto, il y a des gens qui sont restés chez eux, machin. Le lendemain on rejoint tout le monde à la plage, toutes les familles, voilà, un petit salut et tout. Et le dimanche tu restes toute la journée toute seule avec ta famille, et c'est la famille qui voit ce que tu veux faire. Nous on avait fait du shopping, voilà, c'était trop bien. Et voilà, c'est vrai qu'au début j'étais un peu stressée, je me suis dit enfin genre ça va être chelou, tu vas rester une journée sans rien faire avec ta famille et tout, ça va être gênant. Au final pas du tout. La voisine qui est hyper pote avec du coup les filles de la maison, qui avait des étudiantes, donc une espagnole qui s'appelait Andrea et une italienne qui s'appelait Syria. Après donc la semaine commence, donc faut savoir que on a cours le matin. En fait la famille nous emmène à un point de rendez-vous où il y a un bus qui vient nous chercher, et il y a 4 bus différents à 4 quartiers différents et tout. Bref, à la fin tout le monde se retrouve dans l'école. C'est une école, j'ai jamais vu ça en France, c'est pas ça hein. Magnifique, les salles de classe trop belles. Les cours c'est pas vraiment des cours, t'es censé travailler mais tu travailles pas vraiment. Le truc qui nous fait vraiment progresser en fait c'est de parler anglais, donc tu parles avec ton prof, tu parles avec les autres gens dans ta classe, parce que ta classe t'es mélangée en fait avec d'autres gens, t'es classé par niveau, parce que je sais que enfin avant de venir faire le voyage tu dois passer des tests sur internet pour qu'ils classent les gens par niveau, et pour faire des classes du même niveau et tout, pour qu'ils puissent progresser. Donc moi dans ma classe il y avait des espagnols, il y avait des italiens, il y avait des finlandais, il y avait des suédois, il y avait des taïwanais, du coup la prof qui était le prof qui était américain. Et c'était, enfin voilà, c'était vraiment cool, c'était drôle, les profs ils étaient archi sympas. On découvrait du coup les différences de culture et tout, enfin c'était vraiment sympathique. Enfin le midi la famille te fait un lunch, et l'après-midi IF organise une activité. C'est hyper varié, genre ça peut être bowling, comme ça peut être acrobranche, ça peut être plage, ça peut être shopping. Ah oui, car wash, donc car wash c'est en gros laver les voitures des gens pour récolter un maximum de sous pour les donner à une association pour une fille qui avait le cancer. Toute la semaine t'as ça, t'as des activités différentes. Tu reviens des cours, il doit être quoi, 18h. Ici ils mangent vraiment tôt, genre ils mangent vers 18h30, 19h. La famille peut t'emmener au resto, la famille peut t'emmener au ciné. À un moment on est allé dans le centre-ville, genre c'était trop beau la nuit, il y avait des ponts, il y avait...
c'était magnifique, enfin tu sais les villes américaines. Il faut vraiment que tu tombes sur une bonne famille, mais ce qui est cool là-bas c'est que les familles en fait elles sont pas payées pour accueillir les gens, genre elles sont bénévoles, du coup ça leur apporte rien de faire ça, elles font juste ça par pur plaisir, donc forcément elles sont bien. Enfin forcément tu vois, dans ta famille t'es avec d'autres gens de nationalités différentes. Mes potes ils étaient genre une italienne, soit avec une espagnole, soit avec deux personnes genre italienne, suédoise, enfin vraiment ça dépend. Et le week-end, donc le premier week-end il y avait une excursion à Orlando, donc ça dépendait, il y en avait qui le faisaient parce qu'ils avaient acheté, il y en avait qui le faisaient pas parce qu'ils n'avaient pas pris. Donc moi je l'ai fait, donc on a fait Universal Studios, Disney World, on a fait Disney Parc Aquatique, là je savais pas que ça existait. C'était trop cool. Le soir on dormait dans le même hôtel ouf qu'on avait dormi la première fois à Orlando. En fait ils t'amènent au parc, ils te disent bon bah il est 11h, rendez-vous à 18h devant le bus et tu fais ce que tu veux quand t'es au parc. Tu peux être toute seule, tu peux être en groupe, tu peux aller faire n'importe quoi, t'as juste pas le droit de sortir du parc normal. Genre vraiment j'ai trop aimé ces 3 jours à Orlando. Le soir il y avait un bal de promo, en gros dans une salle en mode avec un DJ, des lumières, une piste de danse, de la nourriture machin, t'avais tout le monde qui était bien habillé, c'était cool. C'était un peu chiant parce qu'il mettait tout le temps des musiques espagnoles, du coup c'était relou. Après la deuxième semaine, bah pareil, les cours, les activités, les cours, les activités. Donc voilà un peu comment s'est passé mon voyage. Après nous en fait, notre première famille partait en vacances, du coup on a dû aller chez une autre famille pendant 2 jours. Elle était bien quand même, moi je préférais la première parce que voilà quoi. Mais voilà, je me suis énormément attachée aux personnes là-bas. Les Américains, mais c'est un truc de malade comment ils sont trop gentils. C'était trop triste quand on a dû quitter les gens, genre après j'étais dans mon avion, j'étais en mode en train de pleurer, enfin horrible. Pareil les potes que tu te fais qui habitent en France en général c'est pas dans la même ville, donc mais bref c'est tellement cool. Du coup j'avais mis une photo sur Instagram vous demandant de me poser des questions, du coup je vais aller voir ça. Est-ce que ta famille était loin de l'école? Tu conseilles quoi entre la famille ou le campus? Alors faut savoir qu'aux États-Unis la notion de loin c'est pas du tout pareil qu'en France. Genre à un moment on allait à un resto et tout et on leur dit c'est à combien de temps d'ici, est-ce que c'est loin ou pas, ils me disent non c'est pas du tout loin, c'est à 1 demi-heure d'ici. Tu sais pour moi 1 demi-heure c'est pas loin mais ça commence à être un peu voilà. L'école en bus on mettait 1 demi-heure à y aller et en voiture pour aller au bus on mettait 10 minutes, donc l'école était à 40-45 minutes, mais franchement dans le bus t'es avec tes potes donc enfin ça passe tu vois. Et moi j'ai jamais fait en campus, mais le meilleur je pense que c'est famille parce que ça te fait connaître des gens, ça te fait, enfin je sais pas, ça te fait 10 fois plus progresser plutôt qu'être en campus je trouve. Genre je sais pas, je trouve c'est hyper enrichissant de voir en fait comment fonctionnent les autres. Conseilles-tu de partir seule ou avec une amie? Alors si tu pars avec une pote, tu seras pas tout le temps avec elle. Dans la famille, tu seras pas avec elle. Dans les cours, tu seras pas forcément avec elle. Si vous pouvez avoir de la chance de tomber dans la même classe, mais voilà, nous il y avait quoi, peut-être 10 classes différentes. Ouais, c'était un grand groupe qu'on était, on devait être 500 peut-être. Dans tous les cas, tu peux te dire que si tu pars seule, tu seras jamais seule. Voilà, tu auras forcément des potes, tu auras forcément des potes. Ça c'est selon toi, mais il faut que tu te dises que tu seras pas tout le temps avec elle. Est-ce que tu as progressé en anglais? Alors je sais pas si j'ai progressé parce que genre... Enfin si, j'ai progressé, je comprends tout maintenant. Enfin avant je comprenais déjà assez bien mais maintenant je comprends tout. Pour m'exprimer ça a toujours été un peu plus dur et tout. J'ai appris beaucoup de vocabulaire, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à faire comprendre des trucs. Je dirais que j'ai progressé, mais voilà genre j'arrive pas à me juger, genre à dire en mode ouais j'ai progressé, je suis bilingue. Non pas du tout. En l'espace de 20 jours j'ai fait on va dire j'ai autant que progressé qu'en 6 mois de cours au lycée tu vois. Parce que t'es tout le temps dedans, tu parles jamais français. Moi je parlais jamais français à part à mes potes de France et même dans la famille avec Clémence, dans notre chambre tellement qu'on était habitué à parler anglais, des fois on se parlait en anglais. Et c'était pas du tout handicapant, genre vraiment. Tu as organisé ce voyage combien de temps à l'avance? Genre c'est ma mère qui a organisé ça mais c'est vraiment très encadré, genre t'as tout qui est expliqué, tu reçois des trucs par la poste mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Je vous conseille si vous voulez partir d'organiser 1 an voire 6 mois à l'avance. Vraiment s'y organiser tôt, vous allez sur le site, de toute façon tout est archi bien expliqué donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, genre surtout pour partir en Amérique, faut que t'aies un passeport valable jusqu'à 6 mois, t'aies une ESTA, enfin faut que t'aies des milliards de papiers donc ça prend du temps. Combien ça coûte? Alors ça coûte assez cher, je sais plus du tout exactement le prix, c'est tellement, je sais pas du tout comment expliquer mais le prix en soi, vous pouvez vous dire ouais c'est cher mais vous faites plein de trucs, vous faites, enfin c'est ouf, c'est vraiment ouf. Et si vous pouvez le faire un jour mais faites-le, mais je vous le recommande à 1000%. Comment ça se passe au niveau de la cigarette, de l'alcool etc. Une question qui est revenue beaucoup. Là-bas aux États-Unis tu es majeur à 21 ans, c'est à dire que tu n'as pas le droit de boire en dessous de 21 ans et tu n'as pas le droit de fumer en dessous de 18 ans, mais la cigarette c'est vraiment très mal vu. Genre vraiment déjà les rues, il y a 0 mégots par terre, tu vois jamais personne fumer, il y a toujours des coins fumeurs, mais dans la rue voilà personne se balade avec une clope à la main. Quand tu t'inscris pour venir au voyage, t'as un truc je crois qui fait est-ce que vous fumez? Moi je fume pas donc j'ai mis non tu vois, mais genre les gens qui fument, il y en a qui ont mis oui, il y en a qui ont mis non parce que forcément peut-être que les parents savent pas et tout. Et je crois que tu signes un truc qui te dit vous ne pourrez pas fumer dans l'enceinte du voyage, voilà. Après tu peux t'arranger avec ta famille d'accueil si machin, mais voilà en tout cas fumer c'est interdit, boire interdit, tu oublies, tu sors ça de ta tête. Voilà, après si vous êtes un fumeur genre vraiment voilà
tu peux essayer d'en parler à ta famille d'accueil. Je sais que moi j'avais des potes qui pouvaient fumer dans leur famille, elle leur avait donné un petit coin dans le jardin et puis voilà. Sinon quand on est en quartier libre, en gros quartier libre, bah ils te lâchent dans, je sais pas, dans un centre-ville. Tu peux t'asseoir sur un banc et essayer d'être un peu caché, genre pour pas être mal vu, tu vois, sur un petit coin du parking et tu peux fumer, enfin ça y a pas de souci je pense. Si vous vous faites choper, c'est pas bon pour vous et si vous faites trop de fois choper, si vous faites trop de fois des conneries, ils cherchent pas à comprendre, ils vous renvoient en France à vos frais. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu fais pendant les voyages EF? Moi ce qui m'a plus le plus, l'excursion à Orlando évidemment, mais genre ce qui me plaît le plus c'est le fait, enfin genre je trouve ça ouf d'être dans la même pièce que des personnes qui viennent de l'autre bout du monde, tu vois, genre je me dis, genre je trouve ça incroyable le mélange de nationalités, genre je trouve ça juste ouf. On était allé au resto donc avec Cathy et Savannah qui sont les jumelles de ma famille qui sont américaines, moi et Clémence qui sommes françaises, Andrea qui est espagnole, Syria qui est italienne et je me disais mais c'est ouf tu vois qu'il y ait 4 nationalités différentes autour d'une table, genre je trouve ça un truc de malade tu vois. Ouais je pense que c'est ça qui m'a le plus impressionné, de pouvoir rencontrer des gens que t'aurais jamais pu rencontrer. Combien de temps dure le séjour? C'est à partir de quel âge? Alors le séjour ça dépend vraiment, IF il propose des séjours un peu partout dans le monde. Vous allez voir sur le site il y a vraiment plein de destinations, voilà c'est pour tous les prix, ça dépend des prix. À partir de quel âge? Alors en fait il y a plusieurs groupes, tu vois, voilà c'est eux qui te classent, tu seras forcément avec des gens d'à peu près de ton âge. Tes parents ont accepté comme ça ou ils ont eu un temps de réflexion? Alors franchement mes parents, vu que j'étais déjà partie avec IF il n'y avait pas de soucis, mais la première fois ils étaient un peu perplexes, ils se disaient ouais c'est bizarre, enfin genre ils ont pas trop confiance là-dedans, mais franchement c'est tellement bien encadré. Il y avait peut-être quoi, une vingtaine de leaders. Ce que je peux vous dire, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est vraiment très bien organisé, très bien encadré, il n'y a jamais eu de problème. Je sais qu'il y a des parents qui peuvent avoir peur de laisser leurs enfants avec en gros des inconnus, mais sachez que voilà c'est un truc qui se fait depuis archi longtemps, c'est vraiment des professionnels, enfin il n'y a rien à craindre, enfin il y a forcément toujours quelque chose à craindre si vous avez confiance en personne. Presque pas de moment où t'es toute seule, perso j'ai jamais été toute seule, t'es tout avec la famille elle a été vérifiée avant, elles font ça depuis longtemps. Enfin franchement voilà, si t'as un problème avec ta famille tu le dis et voilà ils s'en occupent, si t'as un problème ils s'en occupent. Enfin de toute façon vu le prix du voyage les gars ils ont intérêt à faire rentabiliser le truc. Cette expérience elle a été ouf, j'espère que je repartirai avec eux. Voilà je sais pas comment expliquer, c'est tellement bien. Je souhaite à tout le monde de faire un voyage comme ça, je pense que ça a été le meilleur voyage de ma vie, vraiment je le pense sincèrement. Et genre en y repensant j'ai les larmes aux yeux, genre vraiment j'ai les larmes aux yeux parce que c'était tellement un trop bon souvenir. Ah j'aime pas, c'était tellement un trop bon souvenir et tout, et là me dire que c'est fini et que je reverrai certainement des personnes plus jamais de ma vie, passer des trop bons moments, j'ai tellement rencontré des personnes ouf, et faut que j'arrête de pleurer, j'ai tellement rencontré des personnes ouf et tout, enfin c'est une expérience de malade. Ah mais pourquoi je pleure? C'est débile, pourquoi je pleure? C'est quoi mon problème? J'en garde un très bon souvenir, je me suis fait des potes de ouf, ma famille là-bas me manque, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de les revoir. Merci IF, merci tout le monde, merci la famille, merci tout le monde. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a appris des trucs. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à me le dire en commentaire. Si vous hésitez à y aller, n'hésitez pas 10 minutes, allez-y. Je vous aime très fort, je vous retrouve samedi prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. Salut!